John Goodey dit « Attention, certains compatriotes se plaisent à faire circuler des images montées attribuant des audiences accordées non fondées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Même si ces portes restent ouvertes à tout Camerounais de bonne volonté et soucieux de contribuer au développement de la nation, le cabinet du Premier ministre tient à rappeler à l'ordre ces individus qui se prêtent à la divulgation de ces fausses informations et les invite au respect de la personnalité et de l'institution que représente le Premier ministre, chef du gouvernement. Précédemment, on a vu sur Twitter Dipita Tongé qui dit « Abel Embili Lob est reçu par le Premier ministre ce jeudi 5 septembre 2024. Dans les échanges, l'affaire d'Ikolo, le remplacement des peuples autochtones du littoral au Parlement, et 3. Privation des peuples autochtones du littoral de l'espace vital par le braquage foncier au littoral. » Les sièges des députés du Sud, ils sont 11. Ils appartiennent au peuple autochtone du Sud. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les autochtones du Sud qui siègent à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple du Sud. Ils sont 29 à l'extrême nord. Il n'y a pas un seul ressortissant de Ngaoundéré député à l'extrême nord. Ils sont 12 au nord. Il n'y a pas un seul ressortissant du Sud député au nord. Et ainsi de suite. Il y a qu'au littoral où les ressortissants de l'Ouest, sur 19 sièges du littoral, les ressortissants de l'Ouest sont 8. Sur 10 sièges de sénateurs du littoral, les ressortissants de l'Ouest occupent 2 sièges, M. Kechanga et M. Flambon-Gayab. Et maintenant, les ressortissants du centre et du sud occupent aussi 2 sièges. Alors, quelle est la raison pour laquelle les ressortissants du littoral sont réduits dans leur nombre dans la fonction de représentation au profit d'autres régions? Et il n'y a que le littoral qui subit ce traitement-là. De même que quand nous allons parler de la question foncière, nous allons nous rendre compte que le malaise que connaissent les populations autochtones du littoral est de déconstruire la nation camerounaise en construction. Il est temps que chacun sache que pour que le clair par le... Ignorance, il lit, il ne prend pas compte ou alors il veut faire le one-man show. Parce que les choses savoir, c'est eux d'abord qui sont affectés par la mondialisation, par le développement, par le fait que le littoral et le Vouri plus précisément regorgent beaucoup d'autres tribus. Ils sont affectés. Et ils ont tenté par menace, par diplomatie, par concertation, par culture, et ils ont compris qu'en réalité, ce qu'ils avaient à faire, c'est d'appeler leurs enfants à rejoindre les formations politiques. Voilà ce qu'ils ont. C'était, du moins, la sortie de ce chef, je pense, c'est ce chef Essoumé, quelque chose de ce genre. Il a dit, la meilleure chose que les fils Sawa doivent faire, c'est de rejoindre les formations politiques. Et lorsque j'ai suivi ce discours-là, j'ai pensé à Michel Ndoki. J'ai dit, ben, voilà, c'était Michel Ndoki était sur la voie qu'il faut pour pouvoir rejoindre les cercles électifs. Parce que Elimbi Lobé porte le discours sur les élus du littoral en disant qu'il y a des ressortissants d'autres régions qui occupent les postes qu'auraient occupés les natifs du littoral. Et à ce discours-là, ce chef Sawa dit, c'est parce que les enfants du littoral ne sont pas assez impliqués dans les formations politiques. Ils se sont tous accrués autour du RDPC en oubliant que quand on parle de l'alternance, quand on parle du dynamisme, quand on parle de la démocratie, eh bien, c'est le peuple qui décide. Vous pouvez aimer la facilité, ou bien vous pouvez aimer les moyens qui existent dans le RDPC, ou bien l'assurance, finalement j'y arrive, que le parti au pouvoir vous assure, mais il n'en demeure pas moins que c'est la démocratie, et donc c'est le peuple, c'est ceux qui vivent dans ces circonscriptions-là, qui votent finalement leurs élus. Et donc, que ça vous plaise ou pas, lorsque Porte est devenu sur Nietzsche ou alors sur un autre élu, ressortissant d'une autre région, eh bien, vous pouvez rester sur les connotations de nom, mais en réalité, c'est le contenu qui a été élu et non la forme. Donc, c'est cette philosophie que les gars avaient, que Elimbi essaie de voiler les yeux de certains qui sont nés dans la diaspora et donc portent les noms littoriens. Parce que je lis davantage dans les commentaires, que ce soit ici ou bien sur TikTok, ou même sur Facebook, certains qui disent qu'ils soutiennent Elimbi Lobé, mais ne comprennent pas le dynamisme du développement. Lorsqu'il y a développement, vous êtes alors obligé de contenir ceux qui sont avec vous. Surtout que si, quand ils commencent à faire majorité, c'est eux qui votent. Et en démocratie, c'est la loi de la quantité, pas de la qualité.
On est là en pleine définition de la démocratie, c'est-à-dire la loi de la quantité et non de la qualité. Donc, la sortie de ce chef Sawa-là devait renchérir surtout ceux... Parce que mon premier n'est pas Elimbi Lobé. Lui, c'est un politicien qui a choisi son couloir. Donc, il a un discours qui veut être remarqué. Or, pour moi, c'est-à-dire quelqu'un qui est populaire, je ne sais pas vraiment pourquoi il verse toute une haine sur une tribu qui ne demande que de vivre ensemble, en réalité. Mais malheureusement, il en a choisi, il se fait remarquer. La preuve en est qu'on en parle ici. On n'en parle pas pour le féliciter, mais pour lui dire les gardiens de la tradition Sawa y ont déjà pensé. Et ils ont compris que la solution, c'est de motiver leurs enfants à rejoindre les formations politiques qui existent dans la circonscription du littoral. C'est la seule façon qu'ils peuvent être sûrs que demain, à l'hémicycle ou alors dans les conseils municipaux, ils peuvent retrouver leurs enfants, leurs fils et filles. Sinon, c'est peine perdue. Si c'est aller dans les médias, insulter les ressortissants d'une aire géographique parce qu'on se dit ressortissants d'une aire privilégiée, eh bien, on serait obligé de se retourner à la question de Maurice Kamto qui avait demandé s'il y a un concours pour composer pour devenir Sawa, eh bien, soumettez-moi l'épreuve. Je vais passer toute la nuit à bûcher et me rassurer que je passe ce concours. Personne n'a souhaité devenir Sawa. J'ai dit personne. Aujourd'hui, lorsque les gars comme les Elimbi Lobé tiennent ce genre de discours-là, est-ce qu'ils pensent aux hybrides? Les enfants nés d'un père Sawa et d'une mère Bakweri, par exemple. D'un père Sawa et d'une mère Bami Leke, par exemple. Est-ce qu'il a pensé à ça? Parce que voilà l'avenir du Cameroun. C'est ce métissage-là qu'on va davantage voir. Parce que les parents qui ont jadis dit ne m'amène pas un quoi, ne m'amène pas un Bami Leke, ne m'amène pas un Bakweri, ne m'amène pas un Bayangi. Eh bien, la nuit tombe et puis l'enfant vient avec le Bayangi. Tu vas faire quoi? Là, tu sautes le dossier où tu l'avais dit ne m'amène pas tête, tu commences à dire elle fait quoi dans la vie? Il y en a beaucoup qui ont fait comme ça. Même quand nos aînés partaient du Cameroun pour l'étranger, qu'est-ce qu'on leur disait? Quand tu as reçu là-bas, pense à revenir prendre ta femme au pays. Mais quand ils nous amènent quelqu'un de là, on fait comment? On fait avec. C'est ça le dynamisme, au fait. Donc il faut vivre ce dynamisme-là et puis dépasser les clivages haineux, les clivages tribaux, pour pouvoir s'inscrire dans la durée et pour pouvoir participer à la construction de l'unité nationale qui est chère à certains, donc Maurice Kamto. Je vais donc prendre quelques commentaires sur ce sujet de Elimbi Lobé. On va...